La Côte d'Ivoire, c'est plus de 13 millions de femmes. Parmi elles, moins de 1% sont impliquées dans les processus de gestion des finances publiques. Pour combler ce déficit flagrant et chronique, un projet « Finances publiques, je participe » proposé et mis en œuvre depuis novembre 2020 par la Fondation Friedrich Ebert et le Réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, le RIDEF, avec le cofinancement de l'Union européenne, entend contribuer à l'amélioration de la gouvernance de la gestion des finances publiques GFP en Côte d'Ivoire à travers la promotion d'une plus grande participation des femmes. Ces objectifs, l'amélioration de la bonne gouvernance, une plus grande participation des femmes, une transparence accrue de la gestion des finances publiques et une plus grande redevabilité de l'État ivoirien envers ses citoyens. Nous les avons formés à mieux comprendre les processus des finances publiques en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les processus de formulation du budget, mais surtout les processus de décision de l'utilisation de ces fonds. Nous avons trouvé qu'en donnant la voix aux femmes, aidant un groupe sous-représenté à s'exprimer, mais elles s'expriment pour le bénéfice de toute la société. Dans ce processus d'amélioration de la transparence et de la redevabilité de la gestion des finances publiques, l'action proposée entendait promouvoir tout particulièrement les organisations de la société civile œuvrant principalement pour la promotion et le respect des droits des femmes, la réduction des inégalités de genre et ou des discriminations visant les femmes et les filles de niveaux divers, notamment les coopératives, les mutuelles, les syndicats, les ONG et les associations communautaires. La moitié de la société ivoirienne, c'est les femmes et elles contribuent à l'économie beaucoup et en même temps, elles ne sont pas dans les institutions qui gèrent les finances publiques. Mais en même temps, elles ont les droits parce que c'est leur argent. C'est aussi les financements pour eux. Donc pour nous, c'est important de former ces femmes pour exprimer ses besoins et faire des rencontres pour faire connaître ces besoins à les différentes autorités. 120 femmes, représentant les 48 OSC ciblés dans les localités de Daloa, Korogo, Abidjan et Bondoukou, suivent alors sur 3 ans un renforcement de connaissances sur la gestion des finances publiques et l'économie grâce à un programme soutenu et coordonné de formation et de mentorat. Nous constatons que les femmes sont vraiment motivées et engagées depuis qu'elles ont été renforcées sur la notion même des finances publiques. Ça a permis aux citoyens lambda de comprendre un peu ce que c'est que les finances publiques. Et puis, ça a permis aussi aux femmes de participer à certaines sessions des conseils municipaux, régionaux, pour leur permettre de mieux interagir avec les conseillers ou les acteurs. Juste après les renforcements des capacités, là, elles ont identifier elles-mêmes des problèmes qu'elles vivent dans leur communauté, dans leur localité, et elles ont, à travers l'appui qu'on leur a apporté, elles ont transcrit tous ces besoins-là dans des notes d'analyse. À ces formations adaptées à la cible, se greffe une série de séances mensuelles de coaching, tables rondes, débats publics, visites institutionnelles, dans le but de faire émerger une classe de femmes issues des organisations féminines engagées, impliquées, averties et soucieuses, capables de suivre et de contribuer activement au processus de gestion des ressources financières et du budget de l'État, de manière à promouvoir et renforcer une gouvernance plus inclusive. Ces activités mises en œuvre ont-elles réellement porté les fruits espérés au terme du projet? C'est le moment d'aller au cœur des dites villes et OSC de femmes. À Waraniéré, célèbre village de tisserands de la ville de Korogo, les mains masculines et féminines sont à la tâche de tous les jours. Travailler le coton pour donner forme et style à de nombreuses tenues traditionnelles,
entrer dans les habitudes vestimentaires des Ivoiriens reste leur leitmotiv. Mariam Koulibaly, tricoteuse, membre de l'association AFTECO, association des fileuses et couturières de Waraniéré, anciennement réfractaire au paiement des taxes, revient sur les acquis et retombées des nombreuses formations suivies. Avant, on ne savait pas ce qui se passait dans la vie. Parce que quand on nous collectait l'argent sur le marché, on se fâchait. On ne savait pas que c'était l'argent de tous. Donc depuis, lors de la formation, on a compris que c'est tout le monde qui doit participer. Donc ce sont par ces collectes-là qu'on participe. Donc c'est avec ces collectes-là, ils prennent pour faire les hôpitaux, les routes. Donc nous aussi, on a bénéficié d'un hôpital. On a une école. Donc on a vu que l'argent n'est pas jeté. Plus au centre de la ville, au quartier Cocody, les femmes de l'association Sigi Kadi ne sont pas derrière les étals dans les marchés ce jour. C'est du commerce là. Prenez 2 ou 3 femmes. Demandez là, qu'est-ce que vous avez prévu pour les femmes? Vous-même vous serez surpris de voir que le pays là, il y a tellement de choses pour les femmes. Dame Oyode et ses consoeurs suivent avec attention particulière la restitution des travaux sur l'éducation financière reçus lors des ateliers et des sessions de sensibilisation éclatées. Avec l'approche simplifiée de l'équipe projet, basée sur la traduction en langue et en scène de leur quotidien, les notions liées au budget citoyen semblent être assimilées par l'auditoire. On sait que si nous ne contribuons pas à la constitution de ces fonds de l'État, nous ne pourrons pas aussi bénéficier d'hôpital, d'écoles, de routes. Avec l'idée, avec la formation que nous avons eue ici, surtout, on a mis l'accent sur la santé, la sécurité et les finances. Les finances, on sait où aller maintenant pour avoir les finances. La sécurité, avant pour aller à l'hôpital, on avait peur. Aujourd'hui, on a appris aux femmes de nos associations, quand elles arrivent à l'hôpital, de ne plus avoir peur. L'hospitalisation, les salles étaient sales. Mais aujourd'hui, avec nos plaintes, notre manière d'aller plaider, les salles sont propres. Ce type de rencontres populaires se sont multipliées à travers les autres localités cibles du projet, donnant l'occasion à ces organisations de la société civile féminine, partie prenante au projet Finances publiques Je participe, de faire la restitution de tout ce qu'elles ont appris au cours des 3 dernières années du projet sur la gestion des finances publiques. Pour atteindre un public plus large, l'équipe projet a tenu en haleine les auditeurs des radios des 4 localités cibles du projet à travers des émissions dédiées aux finances publiques. De façon mensuelle, des experts en compagnie de bénéficiaires se succèdent et partagent leurs connaissances sur la planification budgétaire, la gestion des fonds publics, les mécanismes de contrôle, comme c'est le cas ce jour à la radio. Outre la formation des femmes des OSC sur le fonctionnement du système de gestion des finances publiques, assorti d'un renforcement de capacités en prise de parole et de l'estime de soi, diverses stratégies de dissémination et de la vulgarisation de la médiatisation leur ont été apprises. Toutes ces activités ont donné à ces femmes l'opportunité de briser le plafond de verre érigé entre l'administration et le citoyen, de renforcer la confiance des femmes en elles-mêmes et leur a offert un espace idoine de réseautage autour des problématiques soulevées et portées par elles sur le fonctionnement des institutions chargées de l'élaboration du budget, de la collecte et l'affectation des finances publiques et de contrôle de la GFP, le processus d'élaboration de politiques publiques. La direction du budget depuis 3 années a suivi, n'est-ce pas, toutes ces braves femmes qui ont véritablement voulu avoir la formation, parce qu'elles tiennent beaucoup à être aussi un facteur de développement pour le pays, en véritablement rentrer dans le système pour s'imprégner, n'est-ce pas, et avoir des informations de financement. On a découvert des femmes qui avaient envie d'aller de l'avant, qui avaient envie d'exprimer leurs difficultés et qui avaient envie de participer aussi à la vie de la collectivité à laquelle elles appartiennent.
Quand vous allez prendre le programme triennal 2024-2026, 2025-2026, il y a assez d'activités génératrices de revenus parce que on a eu ces femmes-là qui sont venues pour solliciter le conseil. Donc ça a créé votre projet a créé une certaine dynamique au sein de la population féminine qui aujourd'hui court vers le conseil régional pour solliciter des fonds, pour solliciter des appuis, pour pouvoir réaliser leurs projets afin d'être autonomes. Ces femmes ont été outillées afin de non seulement rendre ces systèmes et dispositifs plus accessibles, plus compréhensibles pour le plus grand nombre d'entre elles, mais aussi afin de rendre la société civile visible, audible, crédible et incontournable sur ces sujets et participante du processus au niveau local et national. Du débat public, j'étais sur la table, j'étais sur la liste des panélistes, j'ai dit qu'on dit l'eau est source de vie, mais à Daloa, l'eau nous rend malade. Et en cela, nous avons entamé plusieurs processus. Il ne suffit pas de faire un plaidoyer, il faudrait que nous allons jusqu'au bout pour que nous ayons satisfaction. Au sortir des échanges et rencontres, 4 notes d'analyse sont produites par ces organisations de la société civile féminine. Ces productions leur ont offert l'opportunité de plaider pour une allocation plus grande, plus démocratique, mieux suivie et plus ambitieuse des ressources disponibles pour répondre aux besoins, aux défis et aux contraintes qui pèsent sur les filles et femmes ivoiriennes. Certains retours ont été favorables, d'autres défavorables, je dirais même blessants, mais comme il s'agissait d'une question d'amélioration de notre manière de travailler, il a fallu que nous acceptions, nous recevions ces critiques pour pouvoir les mettre en défi et travailler à l'amélioration des services que nous offrons à la population, aux usagers du CHR de Bondougou. En 3 ans, nous avons appris beaucoup dans la gouvernance politique, dans la gouvernance d'une manière générale. Aujourd'hui, que ce soit à la radio ou ailleurs, c'est des femmes qui sont assez libérées pour s'exprimer, chose qu'on ne voyait pas avant. Un projet qui arrive à impacter la vie d'une communauté de cette façon, on ne peut que demander que ce projet soit pérennisé. Ces femmes-là ont été vraiment des messagers autour des autres villages, autour de leurs consoeurs. Je pense que c'est vraiment c'était un outil important pour moi. Vous êtes en train d'exécuter pour nous un des domaines de compétences que l'État nous a transféré, le domaine économique. Le projet Finances publiques, initié dans le but d'améliorer la gouvernance financière et de renforcer la participation citoyenne féminine, a suscité l'enthousiasme et l'engagement des femmes issues de divers horizons de la société civile. Des missions de suivi à Daloa, Korogo, Bondougou et Abidjan ont permis de voir des femmes jouer un rôle central dans le suivi du processus des finances publiques, contribuant ainsi à promouvoir la transparence, l'équité et la responsabilité. Ces membres de la société civile féminine ont montré de par leur engagement qu'elles constituent une force de proposition, une force motrice pour contribuer à la construction d'un développement plus inclusif, plus durable, partagé et orienté vers l'atteinte des ODD, en un mot, d'une gestion des finances publiques plus genrée, gage d'un avenir meilleur en Côte d'Ivoire. Finances publiques.